בפרשת שמות ליום רביעי. פתח ואמר, דודי לי ואני לא, הלא רואה בשושנים. Et Rabbi Abba dit, comme il est écrit, il dit, il est mon bien-aimé et je suis son bien-aimé, celui qui dirige, si on veut, avec des roses. Mais Garamli, Shani Lodi Vedolili, mais Peneshu Manig, Olamo Bashanim, il dit, qu'est-ce qui fait que je suis à lui et il est à moi? Parce qu'il dirige comme un berger avec des roses. Le Faresh explique, Ma Shoshan Yesh Boreach Veu Adom, Motseki Moto, Veu Mitraper de Lavan, Olam Lecho Lozaz, car Kadosh Baruch Hu Manhig Olamo Bederer Ze. C'est la même chose qu'une rose. Elle a une senteur, une odeur et un parfum. Mais si on la cuit, hein, c'est-à-dire si on la met dans l'eau, hein, et qu'on le rend liquide, il devient blanc, comme on fait de l'eau de rose. Et donc, ça, l'odeur, elle reste toujours. Il y a ce qu'on appelle de l'eau de rose. Il y a cette odeur-là. Mais ce qui était rouge, donc la rose qui était rouge, est devenue blanc, parce que l'eau de rose est transparente. Et jamais l'odeur ne va quitter cette eau-là, elle le restera toujours. Il dit c'est la même chose. C'est comme ça que Hachem dirige ce monde. Il dit quand un homme pêche, alors les péchés sont comparables au rouge, à la rigueur, à la Midat Gevura. Mais ce que fait Hachem, c'est quand cet homme l'a fait Teshuvah, alors il change ses péchés en mitzvot. Donc la même chose, comme il change le rouge pour le blanc. Parce que sinon l'homme ne pourrait pas, le monde ne pourrait pas tenir avec les péchés de l'homme. Et les péchés s'appellent le rouge, la rigueur. C'est écrit, même si vos péchés seront, seront nombreux, je les rendrai blancs comme la neige. מקריב קורבנו לאש שהוא אדום, וזורק אדם סביב למזבח שהוא אדום. מידת הדין, אדום. מוסיקים אותו, ועולה העשן כולו לבן, ואז האדום נהפך ללבן, נהפך מידת הדין למידת הרחמים. C'est la même chose que quelqu'un qui amène son corban. Donc le corban, c'était de la viande, c'était rouge. Hein, et il devait prendre le sang et l'asperger autour du misbéar. Et donc c'est midat hadin, c'est le rouge. Et après, quand on brûle le corban, qu'est-ce qui se passe? Alors la fumée fait qu'il devient blanc, c'est-à-dire même le sang, tout ce qui est brûlé, hein, devient de la fumée blanche, et donc le rouge devient blanc. Donc midat hadin, qui est rouge, devient midat chesed, midat chachamim, qui est blanche. Metachazé, kol midat hadin, en tzarich areach shelo ela mitzad odem, veinu de amar Rabbi Yehuda, ma dirtiv. והתגודדו כמשפטם וגומר עד שפך דם עליהם, אלא היו יודעים שלא ישיגו ממידת הדין כרצונם זולתי באודם. Il dit, regarde, il dit, donc cette mida adim, elle a besoin de cette odeur. Il dit, comment dire Rabbi Yehuda, à propos de ceux qui faisaient la Vodazara, il dit il savait que c'était quoi l'idée de cette Avodazara, c'est de verser le sang. C'est pour ça qu'ils sacrifiaient leurs enfants. Et donc le sang, c'était ça même la Avodazara. Donc ça, on voit que ça correspondait bien à la Gevura, au Adin. Et donc c'était quoi? C'était de faire le contraire, c'est-à-dire c'était de prendre le blanc, hein, et de le rendre rouge, hein, et donc de prendre le rachamim et le rendre din, ce qui est le contraire que ce que fait Hachem qui prend la rigueur, donc le din, et qui le rend rachamim. Rabbi Israq, Odem velava nikrav leolam. Et donc ce rouge du sang, et donc qui brûlait. Et donc cette odeur qui montait, ça ressemble à ce qu'on a dit à propos de la rose.
Ma Shoshan Adom Velavan, Kachera Korban, la Korban Adom Lavan. Il dit comme la rose peut être blanche, rouge ou blanche. Il dit la même chose. Cette fumée, si on veut, qui montait du Korban, hein, était de rouge à blanc. Boré, Merera Ketoret. שהסמנים מהם אדומים ומהם לבנים, כגון הלבונה שהוא לבן, מה דרו אדום, הריח עולה מאדום ללבן, ועל כן מנהיג עולמו בשושנים שהוא אדום ולבן, וכתיב להקריב לי חלב ודם. Il dit la même chose quand on prend la kétoret, qui avait donc différents ingrédients qui étaient rouges, certains étaient blancs. Et donc la senteur, si on veut, et tout, quand c'était brûlé, ok, ça devenait aussi la vanne, la fumée est toujours blanche. Et donc c'est la même chose, comme similairement la direction d'Hachem qui transforme le din en rachamim. Regazé Adam Akrim Chelbo Vedamo. Allez, Tanito, la même chose quand un homme jeune, il fait un jour jeûne qui ne mange pas, il transforme son sang, si on veut, il le brûle, sa graisse, parce que c'est quoi quand on jeûne? Alors on brûle à l'intérieur de la graisse, hein, donc ce brûlement de cette graisse-là, c'est de se faire, si on veut, un korban, mikaperlo, et c'est pardonné pour lui. Adam Adam Beze Achelev Lavan, il dit donc il y a le sang qui est rouge et le gras qui est blanc. Ma Shoshan Shu Adam Veu Lavan, El Mosikim Oto Larzor Kulo Lavan et la Baesh, car Korban El Mosikim Oto Larzor Kulo Lavan et la Baesh. C'est la même chose donc, comme on dit qu'une rose qui est rouge, pour la rendre blanche, il fallait la faire cuire, si on veut, pour obtenir cette eau de rose. Et il dit la même chose, le Korban, il fallait aussi qu'il passe du rouge au blanc, et comment? C'était à travers le feu. Arshav, Mishyoshev betarnito, mekriv chelbo vedamo, elo nimsak larzor kulo lavan, ela baesh. Tamar Yehuda, mitor tarnito shel adam, מחלישים איבריו וגובר עליו האש, ובאותם שעה צריך להקריב חלבו ודמו, ואותו האש והוא הנקרא מזבח כפרה. Il dit donc la même chose. Quand quelqu'un fait un jeûne, et donc il brûle à l'intérieur de lui sa graisse et son sang, hein, il dit donc c'est pas avec le feu, si on veut, ça veut dire avec cette chaleur-là, avec cette souffrance-là. Comme on dit Rabbi Yehuda, il dit c'est à travers son jeûne, quand l'homme est affaibli à cause du fait qu'il ne mange pas, et donc c'est ça que on dit que le feu prend le dessus, on peut dire la souffrance en quelque sorte, hein, et c'est là donc qu'il l'amène en offrant sa graisse et son sang pour qu'il y ait kapara. Aïnou darke, aïnou de Rabbi Lazar, kadava yati betanita, avamesalev amar. Il y a la même chose quand bien Lazare faisait un jeûne. Il dit, il faisait une prière et il disait, Kalou viadoua lefanecha Hashem Elokai velo avotai, שקירבתי לפניך חלבי ודמי, והתרחקתי אותם בחמימות חולשה גופי. Il dit donc, il dit c'est révélé, c'est clair, c'est connu de toi, Hachem, que j'ai amené, c'est-à-dire que j'ai offert, si on veut, à toi, ma graisse et mon sang. Il dit, parce qu'à cause de cette chaleur, de cette faiblesse qu'il y a dans mon corps, il dit donc, je te les offre. Et comment c'est quelqu'un qui jeûne? Ben, il perd du poids. Et c'est quoi cette perte de poids? C'est cette brûlure de graisse. Et Ratson Penecha, j'ai rien, ole mipi, besharazo, kedecha, ole mitikorban, beshamizbeach. Et tirtseni, nimsa, chez Adam, ou makri, betarnito, achelev, et Adam, vareach, chez ole mipiv, ou misbar kapara, firar, tikinwa, tifila, bemakom, akorban. Bilvan, c'est Kaven, la main d'Ameran. Et donc, il disait aussi, soit ta volonté, mon Dieu, que cette odeur qui monte de ma bouche, maintenant, que ce soit comme le korban qui était sur le feu du Misbéach, et que tu me fasses faveur. Et donc, on comprend que l'homme, quand il jeûne, il approche, si on veut, sa graisse et son sang comme une offrande. Et cette odeur qui sort de sa bouche, il dit c'est comme un misbar de kapara. C'est pour ça qu'il y a une tefila qui est spéciale à ce moment-là. Et à cause de la kavana qu'il a, et dans cette tefila, hein,
il transforme donc cette brûlure de graisse et de sang en korban. Amar Rabbi Yitzchak, Ikan ul-hala ketiv, Kodavar asher yavo ba'esh, ta'avidu ba'esh v'daer. Comme est écrit dans le Midbar, il dit tout ce qui vient tout ce qui est utilisé par le feu doit être purifié par le feu. Il dit donc la même chose. Il dit là, cette souffrance que la personne a avec ce jeûne-là est tellement difficile que cette brûlure de la graisse qui est à l'intérieur de lui, elle est comptée comme un korban parce que c'est dans la même idée, ça veut dire de brûler, de souffrir comme ça. Et ça correspond au sacrifice qui était fait sur le Mizbeach. Amar Rabbi Yossé, Shaya bet Hamikdash Kayam, Adam makriv korbano ba'inyan ze, מתכפר לו, עכשיו תפילתו של אדם מכפר לו במקום הקורבן, כי היא הגובנה. Il dit donc quand il y avait le korban, quand il y avait le temps de Beth Amikdash, l'homme amenait son korban et il était pardonné à cause de cela. Il dit maintenant, il n'y a pas de korban, qu'est-ce qui remplace? La tefila. Donc la tefila, la prière que fait cette personne. Donc on peut faire une analogie si on veut. Donc le fait de brûler à l'intérieur, c'est la même chose que quelqu'un peut brûler d'une manière spirituelle avec sa tefila. Alors qu'il ressent cette tefila, qu'il a cette brûlure intérieure. Hein, comment est-ce qu'il veut que la concentration et que cette tefila puisse arriver quelque part et comment il prie, comment il a des kabbanot, etc. Ça correspond aussi comme un korban qui était sacrifié devant Hachem. Et la même chose que le jeûne fait d'une manière physique cette brûlure-là, et bien elle peut être faite aussi d'une manière spirituelle. Shalom, amen.